Bonjour chers amis investisseurs. Comme chaque fin de mois, c'est le moment de faire le bilan des positions long terme sur le portefeuille Grandir avec le trading, qui, je le rappelle, est un portefeuille de Dalio avec du market timing. Donc la répartition de portefeuille Dalio classique, 30% de capital sur les actions, 55% sur l'obligataire, 15% sur la partie or et matières premières. Donc pour les actions, je prends le CW8 qui est un ETF sur les actions internationales. Les obligations donc deux types, les court terme, moyen terme, je prends le C73 et le long terme, le MTH. Pour l'or, je prends le GBS et pour les matières premières, le WMAT, donc matières premières or, et tout ça bien sûr est exprimé en euros. On aura l'occasion d'en reparler après, mais ça peut être aussi un moment intéressant de se diversifier et de ne pas rester uniquement sur l'euro. Donc on commence tout de suite avec le CW8, voir un petit peu ce que ça donnait. Donc on voit qu'on a clôturé le mois dernier sous une moyenne mobile 10 périodes décroissante, signal de vente assez clair, et là on est en train de clôturer au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes. Alors elle est croissante, elle devrait être verte, et pourquoi c'est typiquement pour ça que j'ai mis non pas un système de détection en fait de pente, mais un simple script qui permet de déterminer si finalement les deux derniers pentes sont dans le même sens, pour éviter qu'on se retrouve dans des cas de figure comme ceci. Là on est à 2 heures de la clôture de la fin du mois. Le prix pour l'instant est juste au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes, elle est légèrement croissante par rapport au mois dernier, donc on pourrait se dire ça y est, c'est un signal pour entrer en position. Ça arrive souvent en fait finalement qu'après avoir une cassure on revienne pile sur une moyenne mobile avant soit de repartir vers le haut, soit de repartir en bas. Donc c'est l'indécision la plus totale. Et donc mon programme, j'ai dit qu'il fallait en fait que j'ai les deux précédentes courbes soient dans le même sens pour qu'on puisse changer de couleur. Ça permet justement de limiter un petit peu la casse. Donc concrètement, ce que vous retenez, c'est que ici, on est en indécision totale, puisqu'on est en train de clôturer au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes qui a priori est croissante, puisque ce point-ci est supérieur à ce point-là. Et donc le mieux, c'est soit d'attendre la semaine prochaine, voir si le prix continue d'évoluer ou s'il redescend, ou tout simplement de rien faire du tout et d'attendre la prochaine bougie. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais, pour savoir un petit peu de quoi il retourne, quitte à effectivement peut-être rater une partie de hausse qui pourrait être potentiellement intéressante. Donc quoi qu'il en soit ici, on voit que les actions se sont bien reprises, mais que ça n'invalide pas encore l'espèce de correction que l'on a depuis pratiquement le début de l'année. Et bon, c'est vrai que vu le contexte géopolitique, c'est pas forcément très encourageant. Donc on va attendre, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, attendre le mois prochain avant de voir si on remet une pièce dans le jukebox sur la partie action. Concernant les obligations, donc là, beaucoup moins de difficultés pour décider, que ce soit du long terme ou du court terme. Et bien finalement, on est en train de clôturer depuis des mois sous une moyenne mobile 10 périodes décroissante. Donc si on n'est pas sorti, là, franchement, il est temps. Mais là, c'est vraiment... on fuit ce marché pour l'instant. Et là, la petite hausse que l'on a, je pense qu'elle est même... Bon, ça c'est costaud. Elle est liée, bien sûr, à la réhausse des taux d'intérêt. Mais il ne faut pas se leurrer, le trend est relativement baissier. Enfin, complètement baissier depuis un bon moment maintenant. Pour ce qui est donc de l'or, je suis toujours sur le GBS, donc c'est un ETF exprimé en euros. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on a vu qu'effectivement on a une belle baisse depuis le début de l'année, baisse relative, puisque le mouvement long terme lui reste haussier. Et la mèche qu'on voit apparaître donc, ce mois-ci indiquait effectivement ça pouvait être un bon point bas, un bon point d'entrée au niveau de la moyenne mobile 10 périodes pour rajouter au pot. Si vous étiez déjà servi en termes de répartition de votre portefeuille sur l'or, et bien là, il fallait juste conserver les positions. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui ont été tentés d'abdiquer, de laisser tomber à peu près ici, quand on a cassé sous la moyenne mobile 50 périodes en semaine, correspondait à un niveau précédent. Quand on est passé en dessous, je pense qu'il y a eu beaucoup de monde qui se sont décidés d'arrêter de revendre l'or. Pas de chance, c'est souvent comme ça, c'est reparti juste après. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment une stratégie long terme qui nous dise, voilà, sur une moyenne mobile très long terme, je suis au-dessus, elle est croissante, je reste en position. Et là, clairement, il n'y a pas photo, il fallait juste rester en position. Alors on va voir, c'est pas le même cas que le WMAT, donc les matières premières en dehors de l'or. On voit qu'à l'instar des actions, on a une belle reprise. Mais voilà, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes. C'est pour ça que je préfère rester méfiant côté action. Et ici, on voit bien que on est toujours, après être sorti d'une moyenne mobile 10 périodes décroissante et avoir clôturé en dessous, donc on est sorti de position le mois dernier. Et bien là, pour moi, c'est trop tôt pour entrer en position, même s'il y a une belle reprise, tout simplement parce que voilà, on est encore bien en dessous de la moyenne mobile 10 périodes. Et donc, c'est vraiment clairement un moment pas du tout adapté pour entrer en position. Il faudra, je pense, attendre le mois prochain pour savoir de quoi il retourne. Alors, au passage, juste pour ceux qui se posent la question, comment ça se fait que la moyenne mobile 10 périodes
retourne à la hausse, et tout simplement c'est parce que le mois dernier, ici, on allait jusqu'à cette bougie-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et que le mois qu'on vient de finir, le mois de juillet, eh bien, finalement cette dernière bougie baissière a sauté, et donc voilà, ça explique qu'on avait des clôtures qui étaient relativement hautes, en tout cas plus hautes que le niveau actuel, et c'est pour ça qu'on a cette impression que la moyenne mobile repart à la hausse. Voilà, il faut toujours se méfier un peu des indicateurs, essayer de comprendre de quoi on parle, mais voilà ce qui explique un petit peu cela. Alors je vous le disais donc en début de vidéo, on peut avoir un problème de se dire, voilà, c'est quand même dommage, finalement il n'y a que l'or qui me permet d'être bien placé, on l'a vu, il n'y a que l'or qui me permet d'être positionné, et on a vu que c'est que 7,5% de mon capital. Tout le reste, pour l'instant, si on suit, voilà, je suis censé être en liquide. Et avec l'inflation qu'il y a actuellement, est-ce que c'est pas un peu ridicule? Donc pour ça, moi, ce que j'utilise souvent, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, eh bien, c'est finalement voilà, les cours des autres monnaies. L'inflation, effectivement, c'est une perte de valeur de la monnaie par rapport à des objets réels, mais on peut aussi avoir des variations de cours entre les différentes monnaies. Et là, on voit que l'euro en CHF se casse la figure. Donc l'euro en CHF, c'est combien vaut un euro en francs suisses. Et nous, ce qui peut nous intéresser, c'est de se dire, voilà, moi j'ai de l'euro, ça se casse la figure, est-ce que j'ai pas tout intérêt, finalement, à acheter du franc suisse? Et là, clairement, oui. Parce que là, il faut imaginer le graphique inversé, CHF euro qui n'existe pas, qui consiste à dire, voilà, si ça baisse en euro CHF, ça va monter en CHF euro. Et donc, on fait le raisonnement un petit peu dans notre tête en disant, on inverse un petit peu toutes ces pentes, toutes ces couleurs. Ça veut dire qu'actuellement, le franc suisse, le franc suisse par rapport à l'euro, il clôturait au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissante, tout simplement parce que voilà, l'euro clôture en dessous du moyen mobile 10 périodes décroissant, et donc ça vaut le coup d'acheter du franc suisse, parce qu'on est en dessous de cette moyenne mobile. On peut aussi acheter du dollar, c'est même encore mieux, parce que je pense qu'il y a un meilleur taux, et on se retrouve finalement, en changeant nos euros en dollars, voilà, on voit qu'on a gratté presque 10%, de 1,18 à même plus que 10%, ce qui compense très largement l'inflation, qui est une bonne technique dans ce cas de figure-là, puisque ça descend, pour un peu conserver son capital de manière relativement simple. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.